Merci à tous de nous rejoindre pour ce webinaire en présence de Eva, qui nous fait un honneur d'être présente malgré l'heure et surtout l'heure en Australie et surtout qu'elle aurait pu faire autre chose. Donc, elle nous fait un plaisir Non. C'est surtout l'heure où je me lève le lendemain. Ah, d'accord, ok. Ça nous fait un plaisir d'être là aujourd'hui pour parler de son expérience sur l'Australie. Elle est actuellement en Australie et on va détailler tout ça ensemble. On attend que ça se connecte un petit peu. Je voudrais juste savoir si Elvire est bien connectée. Et ensuite, on va pouvoir y aller. Elvire, tu es là? Je sais pas si elle m'entend. Oui, je suis là. C'est bon, Elvire est là. Bonjour. Nickel. Allez, très bien. Il est midi pile, sachant que Eva, il est déjà 22h pour elle. On ne va pas la retenir trop longtemps. Ça risque de durer à peu près une petite heure. On va essayer de faire rapide pour tout le monde parce que c'est l'heure de déjeuner aussi en France. Et pour Eva, si elle travaille demain, il va falloir qu'elle aille se coucher. Donc déjà, je voulais tous vous remercier de rejoindre le webinaire. Vous êtes automatiquement. Il sera enregistré ce webinaire. Il sera rediffusé sur YouTube en permanence. Et vous recevrez un email de suivi semaine prochaine qui sera envoyé par ma collègue Elvire, qui est mon assistante aujourd'hui dans le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. On y répondra à la fin du webinaire. Donc, si vous pouvez aussi, si ça ne vous dérange pas, couper vos micros afin de ne pas trop intervenir dans nos échanges avec Eva. Et donc, du coup, je vais juste présenter Elvire, qui est mon assistante. Moi, je suis Benjamin, je suis le manager de GoStudio Australia. Je suis basé en France, comme Elvire et toute l'équipe. Et ensuite, notre super guest, Eva, qui nous fait un honneur d'être présente aujourd'hui, qui ce webinaire vraiment orienté sur toi. Donc, merci encore, Eva, d'être là ce soir de ton côté. Et donc, du coup, comme l'indique la diapo, Eva va parler de son expérience, qui est partie en PVT et qui est actuellement en résidence australienne, donc c'est-à-dire en PR en Australie, et elle vit à Melbourne. Donc, du coup, pour commencer, Eva, raconte-nous un petit peu ton histoire. Je t'avais envoyé quelques questions. On va essayer de les défiler et pas trop s'éterniser dessus. Concernant donc, ton parcours initial et tes motivations avant d'arriver en Australie. Qu'est-ce qui t'a motivé de choisir l'Australie en 2018? Parce que tu es en Australie depuis 2018, en effet, ça fait quasiment 6 ans. Et comment ça s'est déroulé ta préparation avant ton départ, s'il te plaît? Eh ben, merci déjà pour me laisser parler et donner mon témoignage. Si ça peut aider des gens, je serais très contente. Donc, ma petite histoire, alors je voulais partir de la France. Donc, j'ai commencé à chercher un pays dans lequel où je pouvais m'installer parce que j'en avais un peu marre de la France et je voulais absolument quelque chose où on puisse parler en anglais. Donc, à la base, c'était plus l'Amérique. Et comme j'ai un enfant, l'Amérique, les visas, c'était pas possible. D'accord. Donc, je suis venu en Australie. Enfin, j'ai pris le choix de partir m'orienter sur l'Australie. Et il fallait que je vienne voir, dans un premier temps, si la vie me plaisait ici, pour pouvoir décider de savoir si je déciderais de m'installer ou si je restais en France. Donc, du coup, tu as fait. comment? Ce que tu as fait, exactement. Ouais, ce que j'ai fait. Donc, du coup, pour expliquer un peu mon parcours, j'ai fait pas mal de métiers. Mais mon premier métier de base était dans les chevaux de course en tant que jockey. Et après, j'ai été pompier pendant quelques années. Et ensuite, j'ai fait coach sportif. D'accord. Donc, pendant plus de 5 ans, j'étais coach sportif. Donc, tout ça, c'était en France. Et j'avais le but, en fait, de développer le coaching sportif, mais à l'étranger. Et je voulais absolument parler en anglais. Ou le fait de partir soit sur les États-Unis, et dans un premier temps. Et en fait, les visas ne me le permettaient pas avec un enfant. Donc, j'ai dit, l'Australie, ce sera peut-être plus avantageux parce que je savais que des familles pouvaient s'installer ici. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de regarder sur Internet comment faire le visa et tout ça. Et vu que je parlais pas du tout un mot d'anglais, je suis tombée sur la compagnie GoStudy. Donc, Benjamin, que j'ai eu au téléphone au mois de juillet 2018. Okay. Et tout s'est fait très vite parce que tu m'avais bien renseigné sur comment ça allait se passer et tu avais bien pris en main toute la partie administrative qui me faisait un peu peur. Oui. Et donc, voilà. Et puis après, je suis arrivée en Australie le 29 août 2018. Donc, ça a été très vite. D'accord. Donc, du coup, ouais, en fait, le projet, c'est que tu voulais quitter la France et essayer une expérience ailleurs et voir si tu allais t'installer avant. Donc, du coup, tu es parti, il me semble, déjà en vacances en Australie, voir si la vie te plaisait sur place. Tu es revenu en France et là, tu as vraiment réorganisé ton départ, si je me souviens bien. Donc, la préparation avant le départ, tu disais que tu avais un enfant, donc tu es parti toute seule dans un premier temps. On est bien d'accord en PVT.
Le Partie PVT, toute seule maintenant, dans c'est un un visa individuel. On ne peut pas mettre de membres de sa famille sur ce visa-là. On en C'est discutera ça. un petit peu plus tard. Donc, du coup, maintenant, tu es arrivé en Australie donc en août 2018. C'était quoi tes premières impressions? Donc, du coup, tu as choisi Melbourne parce que Melbourne, c'est un petit peu la capitale du cheval parce que c'est là-dedans que tu voulais t'épanouir, notamment avec la Melbourne Cup, la fameuse course, entre guillemets. Ça, tu vas nous en parler. Ouais. Et c'était quoi tes impressions et surtout tes défis que tu as rencontrés lors de tes premiers mois sur place? Alors, pour juste reprendre, je suis venue en Australie parce que aussi j'avais une amie qui était dans les chevaux de course de base. D'accord. Et c'est pour ça, elle m'a demandé de venir essayer parce qu'il y avait pas mal d'entraîneurs de chevaux de course qui cherchaient des jockeys. Mhm. Donc, elle m'avait dit, bah, viens en Australie, on cherche quelqu'un. Donc, j'avais déjà le travail, en fait. Moi, quand je suis arrivée ici le 29 août, j'attaquais directement le travail dans les chevaux de course. Ça me laissait, donc, ça me Donc, tu permettait de avais une gagner de marge. l'argent. Voilà, ça me permettait de gagner de l'argent direct d'entrée et en même temps, elle m'avait aidé bah, voilà, pour me mettre en confiance et tout parce que je parlais pas du tout un mot d'anglais et ça me faisait un peu peur. D'accord. Donc je suis venue premier mois, j'ai travaillé, j'ai vu un peu l'ambiance australienne et comme j'avais cet ami-là qui m'a fait rencontrer pas mal de monde aussi, ben, j'ai tout de suite apprécié l'atmosphère de l'Australie, la Ouais. sécurité. Si je parle après de mon métier, bah, c'était totalement différent de la France et ça me plaisait beaucoup plus la façon de travailler ici qu'en France. Et ensuite, bah, je sais pas, c'est la vibe. Quand Ouais, on d'accord. arrive ici, c'est la vibe, ça parle tout de suite. Hein. Ouais, Franchement, il ouais. faut le vivre pour le croire. Ah oui, on le voit avec ta casquette. Déjà, et en plus, il fait chaud là actuellement à Melbourne. Là. Il fait Ah, là, combien de il fait degrés? 27 degrés, je crois, il a Ouais, fait. ce Il sera bientôt 37 à notre hier. tour. Ce sera bientôt à notre tour, Comme... bientôt le printemps. Ouais, ouais, bah, Bon, bah, c'est super. Donc, ça. du coup, impression, pas de difficulté rencontrée en arrivant sur place parce que tu avais une amie qui était là aussi, qui t'a un petit peu, Elle m'a un en peu plus que aiguillé. Gossudi, Ouais. parce que Gossudi, on t'a accompagné au niveau administratif, mais on a des bureaux sur place aussi à Melbourne. Tu avais une amie qui était là aussi un petit peu pour t'épauler, on va dire, sur ton installation. D'accord? Ouais, surtout niveau travail, en fait. Surtout niveau travail, où tu as eu l'opportunité d'avoir un travail même avant le départ, ce qui est très rare en PVT, il faut avoir un réseau, etc. C'est possible, mais pas impossible. Donc, du coup, qu'est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience avec le PVT en Australie? Qu'est-ce que tu as fait? Donc, tu as directement donc, travaillé dans les chevaux, mais est-ce que tu as fait autre chose? Quel type d'emploi autre tu as occupé? Et, etc., etc. Non, tout s'est passé très vite parce que du coup, en fait, je me suis vite rendu compte que pour emmener mon enfant ici, il fallait que j'ai un sponsor. Parce que justement, comme avec le PVT, on ne peut pas avoir d'enfant sur ce visa-là. Ouais. En fait, moi, les premières choses que j'ai faites quand j'ai su que je voulais m'installer réellement, donc je suis venu un mois, j'ai testé, je suis rentré en France, j'ai vu que c'était possible. Donc j'ai passé 2 mois en France, j'ai réglé tous mes papiers et j'ai tout bouclé pour revenir ici. Et en fait, au mois de décembre, je savais qu'il fallait que je passe le test d'anglais. Donc je suis toujours restée dans les chevaux en fait, jusqu'à maintenant même. Donc, Ouais. c'est atypique. C'est pas comme tous les backpackers qui viennent en PVT qui veulent faire des road trips et tout. D'accord. Mais l'avantage, c'est que tout le monde peut venir travailler dans les chevaux de course. Ça, c'est cool. Oui, ouais. En fait, il y a pas de secteur privilégié. On peut travailler dans tout et n'importe quoi en Australie avec le PVT, le fameux visa à vacances-travail, qu'on verra un petit peu plus en détail tout à l'heure. Parce que là, vraiment, le webinar, c'est pour toi qu'on le fait, pour nous, mais pour toi aussi, pour parler vraiment de ton expérience et donner envie aux gens de venir en Australie. Et surtout, pour voir un petit peu quelles sont les possibilités donc de passer du PVT à la résidence permanente. Donc, du coup, tu as principalement travaillé dans les chevaux jusqu'à maintenant. Quasiment que ça, on va dire. En fait, ce Tu as que j'ai d'autres fait, projets en c'est cours? il faut un test d'anglais. C'est ça le problème, c'est que pour Voilà. le sponsorship, donc déjà, pour juste mettre, il faut un métier recherché. Voilà. Si on n'a pas un métier recherché, on ne peut pas se lancer sur un sponsorship. Là, en l'occurrence, ils n'ont pas d'école. Donc, du coup, moi, j'étais avantagée là-dessus, c'est que j'ai un diplôme et j'ai une carrière. Donc, j'avais déjà pas mal d'avantages là-dessus et ils m'ont fait mon sponsor tout de suite. C'est juste qu'il me fallait le test d'anglais. Donc, il fallait que j'apprenne parce que je ne parlais pas un mot. Donc, j'ai mis 4 mois de ma vie concentrée sur l'anglais à 100%. Et j'ai pu traîner avec des Français justement pour pouvoir vraiment m'immerger. Ouais. Et donc, du coup, voilà, après, j'ai tenté les papiers. J'ai Donc, été pas le mal encadré. sponsorship, donc c'est l'entreprise, juste pour faire un câble, le sponsorship, c'est l'entreprise qui t'employait, qui t'a proposé de te prendre sous ses ailes afin de t'offrir la possibilité d'avoir un emploi permanent en Australie. C'est Et ça, il te fallait, il y a des conditions pour accéder à ce fameux visa, le sponsorship. exactement. Il faut avoir un niveau d'anglais. Et donc, du coup, tu as dû passer un examen tel que le PTE ou le L'ULTS. IELTS.
l'IELTS, voilà, directement. Et il me semble aussi que, alors moi je t'avais accompagné sur un package administratif PVT. C'est ce que j'allais dire. Quelques cours aussi sur place dans une école de langue. Ouais. Grâce à GoStudy, du coup, parce que je suis restée pas mal en contact, il y avait Astrid, c'est ça? Astrid, oui, qui est ensuite partie à Perth. Ouais. Qui était à Melbourne. Et donc, du coup, je l'avais déjà rencontrée la première fois quand je suis arrivée, parce qu'elle avait les bureaux ici. Et du coup, quand j'ai dû passer ce test-là, j'ai pris des cours. J'ai pris 4 semaines de cours avec GoStudy. Très efficace. Ça m'a beaucoup aidé pour la grammaire et tout ça. Et donc du coup, par curiosité, combien tu as eu au test IELTS? Pour le premier, je vais pas mentir, hein, j'ai eu 5, c'était la note minimale qu'il fallait. Il fallait 5 dans chaque matière, donc les 4, reading, speaking, listening and writing. Writing. Il faut 5 minimum. On ne peut pas lancer le papier, l'application du visa, si on n'a pas ça. Donc du coup, au premier coup, tu l'as eu ou tu as dû le repasser plusieurs fois? Non, je l'ai repassé 2 fois. La première fois, je l'ai loupé à 4,5. Ouais. En reading, 2 fois. Reading, ok, d'accord. Ouais. Bon, après, c'est pas impossible, donc tout est faisable. Comme quoi, vous voyez, Eva, elle arrive en Australie et elle ne parlait pas un mot d'anglais. Elle s'est mise dans le bain, elle a fait quelques cours d'anglais, elle s'est rendue compte que ça l'intéressait, mais surtout, elle n'est pas restée que entre Français. Donc, elle a dit qu'elle a fait un petit peu une croix pendant 4 mois sur son réseau de rester qu'avec les Français parce que son objectif, c'était justement d'avoir ce fameux, on va dire, ce certificat d'anglais qui permet d'accéder au sponsorship en Australie via une entreprise. Donc, en fait, elle était sous la responsabilité, sous un visa, où c'est l'employeur qui est son responsable directement. Donc, super tout ça. Et c'était pas trop contraignant? Tu l'as eu au bout de combien de temps, ce sponsorship? Je l'ai passé, en fait, on peut le passer autant qu'on veut. Donc là-dessus, c'est bien parce que il y a juste besoin de payer. Mais il n'y a pas de temps limite ou de nombre. Tu te rappelles au bout de combien de temps, à partir de l'application, quand tu l'as eu ton sponsor? Ouais, carrément, j'ai eu le test au mois de juin 2019. Donc là où je l'ai validé, mais je l'ai fait en même pas 3 semaines, je crois. En 3 semaines. Okay. Je l'ai loupé 2 fois, donc je l'ai 1 semaine, 2 semaines, et la 3e semaine, je l'ai eu. Et ensuite, ils ont envoyé le dossier au mois d'août parce qu'il y a beaucoup de papiers à faire et j'avais une famille. Donc, il y avait 500 pages, je crois, à faire. C'est un peu long, mais ça se fait. Hein. Et une fois que j'ai lancé le dossier, je crois que c'était le 22 août. Le 22 août, j'ai été accepté. D'accord. Donc, du coup, juste pour un récapitulatif, ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, donc tu as fait le sponsorship via l'entreprise. Il y a beaucoup de papiers et entre-temps, en fait, elle avait son conjoint et son fils qui étaient en France, qu'elle a fait venir en Australie sur son visa sponsorship qui est possible. On ne peut pas sur le PVT, mais on peut mettre des membres de sa famille, donc conjoint, enfant, sur le visa sponsorship, comme sur le visa étudiant, sur certains visas. Ça, on pourra vous conseiller si jamais il y a des gens qui sont intéressés aussi chez GoStudy Australia. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là où le visa a été accordé, donc tu l'as soumis, j'imagine que vous avez pris un agent d'immigration ou un avocat afin de… Alors, l'avantage, c'est que c'est mon entraîneur. En fait, dans les courses, il y a tellement de personnes qui viennent d'étrangers, de toute l'Europe, Irlande, Angleterre, Allemagne. En fait, ils ont un agent d'immigration qui est calé là-dessus et c'est lui qui fait tous les papiers. Donc, j'ai vraiment pas eu besoin de galérer là-dessus. D'accord. Et en plus, tu n'as rien payé parce que c'est normalement à la charge de… Ah si, j'ai payé. Ah, t'as payé quand même. J'ai payé. Ouais, j'ai payé. D'accord. Comme quoi, il faut sortir le porte-monnaie de temps en temps, mais bon, c'est pour la bonne cause. Mais ça vaut le coup. Donc, du coup, le sponsorship, tu l'as eu en août 2019, c'est ça? 19. Donc, quasiment un an après être arrivé en PVT, ce qui était le bon timing. C'est ça. Un an après. Nickel. Et ensuite, donc, ce sponsorship, tu t'es resté combien de temps dessus? Parce que actuellement, donc, ça change tout le temps. Moi, à l'époque où j'ai passé le 482 visa sponsor, c'était sur 4 ans et je pouvais demander la résidence après les 3 ans. D'accord. Donc maintenant, ça a changé. C'est 3 ans et c'est au bout de 2 ans qu'ils peuvent demander la résidence. D'accord, ok. Là, c'est un petit peu plus pointu. Moi, je ne suis pas un expert de l'immigration, notamment des visas sponsors. Nous, c'est plus les études, on est une agence d'éducation. On verra après qui est GoStudy, parce que là, c'est, comme je l'ai dit au départ, c'est focus sur toi et sur ton expérience en Australie à Melbourne. Comment tu as fait pour rester sur place surtout, et que ça fait 6 ans que tu es là-bas. Donc, du coup, tu es resté 3 ans sur le sponsorship et ensuite, tu as eu l'autorisation d'appliquer à la résidence permanente, c'est ça? C'est ça. Donc, j'ai lancé l'application le mois de septembre de 2022. Septembre 2022, je lance l'application pour la PR et elle a été validée que le 21 juillet 2023. D'accord, donc 10 mois après.
Du coup, après, normalement, quand on applique un visa en Australie, tu es passé normalement sur un bridging visa, il me semble, entre le sponsorship et la permanent residency, J'ai non? pas eu besoin. J'ai pas eu Non? besoin parce que Ok. mon visa se terminait au mois d'août. Donc, du coup, j'ai pas été en bridging. D'accord, ok, nickel. Très bien. Et donc, du coup, donc résidence permanente, maintenant, donc tu peux rester sur le sol australien sans Ouais. dépendre de qui que ce soit, donc d'une entreprise ou Non, voilà, non, donc tu es légal en Australie, donc tu n'as juste pas je suis encore libre. le passeport australien, mais tu peux partir et Je suis revenir en, quand tu veux en Australie. je suis en cours de le faire. Ouais, on va en Ça y est, discuter de ça, ouais. j'ai demandé. Et donc, du coup, en fait, vraiment pour passer donc tous ces visas, donc le PVT, le sponsorship, il y a eu aucun obstacle. Est-ce qu'il y a eu des choses, Ben, ce qui était le plus dur, c'est l'anglais. Je vais pas Ouais, mentir parce que d'accord. mine de rien, il faut un niveau. Mhm. Après, pour la résidence, ils refont un test d'anglais. D'accord. Donc, il faut un niveau 6 de partout. Ouais. C'est un peu plus péchu. Et ensuite, non, mais c'est les papiers, c'est vraiment long. Il faut tout réunir et tout. Alors, c'est un peu stressant, surtout si on travaille. Moi, j'avais l'enfant sur mon visa qui m'intéressait le plus d'avoir le plus vite le visa. Donc, du coup, je me suis mis cette pression-là, en fait. Après, il y en a d'autres, ils n'auront pas le stress que moi, je me suis mise. Oui, enfin, il y a vraiment différents types de profils, chacun fait à son rythme, Exactement. etc. Mais toi, tu avais des objectifs derrière pour pouvoir Exactement. être tranquille. Et comme on Bah, dit, j'avais indépendant, quoi. Donc, je voilà, pouvais pas maintenant elle est prendre n'importe. indépendante, elle a la résidence permanente. Donc elle n'a pas le fameux passeport, mais en tout cas, les résidents permanentes, elle peut sortir et entrer du territoire autant qu'elle le souhaite. Elle ne doit rien À à vie. personne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Et c'est à justificatif, vie. c'est à vie. Voilà, tout simplement. Il n'y a juste pas de passeport. Le passeport, ça permet de voter, etc., d'avoir des avantages supplémentaires. Mais il me semble, donc d'après les discussions qu'on a eues, parce que ben, on est en contact plus ou moins depuis 6 ans, c'était un petit peu perdu de vue, mais on a repris contact il n'y a pas très longtemps, parce qu'on a éventuellement des projets ensemble à côté. Avec GoStudy. Concernant donc ton intégration, surtout aussi la vie quotidienne, etc., est-ce que tu peux expliquer la société australienne, les Oui. différences culturelles, qu'est-ce qui t'a marqué, comment tu as géré ces différences, les aspects de la vie, etc. Vraiment le côté sur place quand tu arrives, parce que ben, c'est notre vie, c'est notre culture, c'est un autre monde. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu rapidement? Totalement, totalement. J'ai un mot à dire, c'est rien à voir avec la France, en fait. C'est totalement différent. La conduite n'est pas la même, donc ça, c'est les assurances. Tout ce qui est administratif, c'est beaucoup plus rapide. On a besoin d'un papier, c'est tout de suite. Ça va pas prendre 20 ans. Ils n'envoient pas souvent des lettres, c'est plus email. Voilà, il n'y a Donc pas de là-dessus, bureaucratie, tu veux dire. ah non, c'est vraiment ça pour le coup, c'est intéressant de ce côté-là. D'accord, Ensuite, bon, la vie beaucoup plus relaxe. Les gens, ils sont tranquilles. On sent qu'ils sont heureux de vivre, d'accord. contrairement à la France. Ah, Euh, Ils sont dans l'entraide. Les opportunités, elles sont exceptionnelles. Ici, on n'a pas forcément besoin d'un diplôme. Ils ne se basent pas à la tête de la personne. C'est la motivation qui vont privilégier. Et ça, encore un gros avantage vis-à-vis de la France. d'accord. La vie ici, bah, je ne vais pas mentir, hein, niveau économie, on est au-dessus, largement. Ouais. Faire Au 4 fois niveau de le vie. salaire français, au niveau de vie, ouais, la qualité de vie. Moi, je fais 4 fois mon salaire français hein, en faisant le même travail. Donc, Mais en pas la dépense, même. il faut aussi le coût de la vie, il faut pas se le cacher un Le petit peu coût de plus la cher, mais vie, bon. moi, je ne vais pas mentir. Je pense que bah, dans le métier que j'ai, je suis avantagée peut-être, mais et qui est ouvert à tout le monde, du coup. Mais je vis très, très bien parce qu'on est taxé qu'à 23%, donc beaucoup moins de la France. Ouais, Et après, si on fait, j'ai déjà des amis qui ont fait la différence d'un panier de courses australien avec la même chose en France, ouais. on est largement en dessous, D'accord. largement. Ok. Donc, à part les loyers, mais qui à la finale reviennent un peu à la même chose qu'en France, je trouve, Mhm. par rapport au salaire qu'on gagne, c'est équitable. D'accord. Euh, c'est pas plus cher. La Et vie est pas plus chère. en dehors du travail, comment tu t'occupes? Qu'est-ce que tu aimes faire? Parce que donc, on en discutait, on avait eu quelques meetings avant ce webinar. Moi, je disais, mais t'es une pro Melbourne, mais en fait, t'es pas une pro Melbourne. Parce que c'est principalement là où il y a les chevaux, mais après, on peut travailler dans les chevaux partout en Australie. On en discutera peut-être un Enfin, petit peu après. Mais voilà, c'est quoi qui t'attire le plus à Melbourne? Melbourne, je suis restée parce que j'ai fait mon sponsor tout de suite, donc je vais D'accord. pas mentir, ça m'a bloqué. Mhm. Ensuite, j'adore la ville, il y a toujours quelque chose à faire. Au niveau alimentation, on peut goûter de toutes les cultures. Il y a c'est impressionnant ici. D'ailleurs, c'est connu pour ça, Melbourne. Et ensuite, le climat, c'est la seule chose qui me fait défaut. C'est que c'est un temps instable. Ça veut dire que un jour, on va avoir 30 et le lendemain, on va avoir 12.
Donc ça change très brutalement et c'est ça qui me déplaît le plus de Melbourne. Mais la vie ici, elle est bien. Au niveau culturel, voilà, Melbourne, c'est la ville par excellence au niveau C'est culturel. de l'art, de l'histoire, ouais. Voilà, donc Beaucoup. elle a souvent été élue la première ville la plus agréable à vivre au monde ces 10 Ouais, dernières années. En dehors c'est ça. du fait qu'il y ait les 4 saisons en une journée, comme elle expliquait, ceux C'est qui nous ça. écoutent, s'ils n'ont pas choisi encore la destination, Melbourne, c'est une ville, c'est la deuxième ville économique après Sydney en Australie. C'est quelque chose qui bouge et c'est très culturel au niveau des cafés, des restaurants, comme elle expliquait, au niveau de l'art aussi. C'est là aussi se passe l'Australian Open de tennis, c'est là où il y a la Melbourne Cup, donc la course de chevaux la plus La Formule connue 1 au aussi. monde. La La Formule 1 au Formule mois de 1, mars. etc. Donc, c'est niveau culturel. C'est une La- ville à découvrir si vous allez en Australie. Et vous croiserez Super. peut-être aussi, si vous allez en Australie, incessamment sous peu, Eva. Parce que en parlant de ça, c'est facile de trouver du travail dans les chevaux, au fait. Parce que toi, tu avais plus ou moins tes contacts parce que tu étais dans le domaine. Mais est-ce qu'on peut C'est de trouver plus en plus facilement du facile travail? parce que maintenant que il y a pas mal de Français, on en voit en fait, ils ont tellement besoin de monde, c'est tellement une grosse industrie en Australie. Il faut savoir que c'est le deuxième sport national, de l'Australie. Il y a beaucoup de, oh, j'arrive plus à parler. Il y a besoin de beaucoup de monde. Donc du coup, de fil en aiguille, le bouche à oreille, ça fait qu'il y a pas mal de personnes extérieures qui n'ont jamais mis les pieds dans les chevaux de course, qui sont là maintenant et du coup, c'est pas mal. Et pour un C'est début, et cool pour puis tout le monde. après, il demande forcément, parce que j'imagine que tu travailles pas directement comme jockey quand tu vas travailler dans les chevaux, parce que c'est différents types de jobs. Même si tu Mais c'est parles pas possible. forcément super bien l'anglais, même s'il faut maîtriser un minimum, tu peux facilement, on va dire, facilement, tu peux trouver un job au départ dans les chevaux quand tu arrives en PVT en Australie. Ouais, c'est ça le truc, c'est qu'on peut trouver plein de rôles différents au sein d'écuries. D'accord. Des personnes qui vont s'occuper que des chevaux à laver ou juste les box ou ceux qui ont peur. Ou travailler en élevage, travailler dans le pré-training. Il y a plein d'options. Par contre, monter à cheval, je le dis tout de suite, il faut une qualification. Mais Ouais. c'est possible. D'accord. Racing Victoria, Racing New South Wales, ils ont leur propre cursus. Et si les gens sont intéressés de le faire, ils peuvent le faire. Super. Donc, on peut aussi travailler dans les chevaux. Il y a des opportunités. À penser, si vous allez en PVT en Australie, ceux qui nous écoutent, pourquoi pas? Parce que tout le monde veut aller travailler en mine. On en discutera un petit peu tout à l'heure, dans les fermes, etc. Mais vous pouvez aussi travailler en ville, un petit peu dans les fermes, mais avec les animaux, etc. Après, à voir si ça valide ou pas les 88 jours, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent partir en PVT. Donc, soit toi, tu n'as pas choisi cette option, parce que tu as été sponsorisé, mais on va en discuter après, notamment du PVT, du Working Holiday Visa. Il y a la possibilité de le renouveler jusqu'à 2 fois sous certaines conditions. Super. Donc, du coup, des opportunités de travail, notamment à Melbourne, Sydney, dans les grandes villes, de travailler dans les chevaux. Donc, c'est aussi un Et boulot même à dans les penser. fermes, Et dans les on fermes a aussi, ouais. énormément d'écuries qui sont en dehors des. Parce qu'en fait, la ferme, c'est pas forcément la ferme nous, on l'entend. Ça Ouais. veut dire country, en fait. Mm. Donc, tout ce qui est en dehors de la ville et qui compte pour les fermes, c'est ça. Et du coup, des écuries, il y en a plein qui sont qui comptent pour les fermes. Tout à Donc, fait. Tout à fait. j'ai Mm. pas mal de personnes qui sont en PVT ici et que j'en vois justement dans les écuries à Geelong ou dans le Mm. secteur d'ici qui sont pour les fermes. Donc, ils font leurs 88 jours. Ouais, c'est pas forcément en ville et c'est pas forcément. Ouais, voilà, il y a Et différents c'est pas endroits. mal, ouais. Mais Geelong, c'est c'est à juste à penser en côté de la plus, quoi. plage, c'est une ville sympa, hein. Et puis, il n'y a pas que la cueillette de fruits, il n'y a pas que ramasser les Non, il n'y a pas légumes, que ça. il n'y a pas que les mines non plus, parce que l'Australie aussi, ça reste une expérience, le PVT de 1 an, voire plus, si on en fait les 2 suivants, mais c'est aussi de découvrir l'Australie et avoir une super expérience. Super, Eva, merci pour tout. Dernière petite question, donc on revient à la résidence permanente que tu as actuellement, sur tes projets futurs qui m'enchantent également, parce que tu travailles avec les chevaux, mais tu as aussi des projets. C'est quoi les projets là? Donc, dans les mois et années à venir pendant ta résidence permanente? Alors, je vais changer de travail. Là, j'ai appliqué pour rentrer en tant que hôtesse de l'air chez la compagnie australienne Qantas. Donc, j'ai Oui, été prise, j'attends juste la formation, mais en parallèle, juste pour garder un pied dans les courses, je vais monter ma société pour emmener les personnes, pour aider les entraîneurs aussi à trouver du personnel, ouais. parce que ça me prend beaucoup de temps maintenant, et du coup, voilà, je vais en faire une À côté côté, business. le Un temps que côté tu sois un business, flight attendant pour Qantas, qui est la compagnie nationale aérienne en Australie, et qui te c'est ça, permettra bien évidemment de continuer à voyager comme tu voyager, l'as fait. c'est ça. Ce qui est un petit Mais peu ton de garder un leitmotiv à pied l'heure en Australie. actuelle. Ouais, d'accord, nickel. Super Et ça. du coup, voilà, demande de la citoyenneté. Là, j'attends pour passer le test australien. C'est un examen juste sur l'australie. Et Il faut ensuite, avoir des connaissances.
pour la citoyenneté? Il nous donne un petit livre, mais franchement, il y a 20 questions, je crois, et c'est de la logique. Ok. Si on Très bien. s'intéresse un peu à l'Australie, ça devrait être facile normalement. Ok. Et donc, du coup, là, moi, ce qui m'intéresse aussi à savoir, c'est parce que tu es française. Tu me disais que tu parlais, maintenant, donc tu parles anglais couramment au bout de 6 ans, forcément, mais tu parlais 2, 3, 4 langues couramment aussi? Du coup, Quasiment? pour l'hôtesse de l'air, j'ai dû passer un niveau d'espagnol avancé parce qu'ils me montraient en tant que second speaker, mais pas en tant que française, en tant qu'espagnol. Ah, Donc, d'accord. du coup, je vais faire les vols internationaux Sydney-Santiago parce que Ouais. les Espagnols, il y en a beaucoup ici aussi, les Latinos, et ils parlent pas forcément très bien anglais, donc ils ont besoin de personnes qui parlent espagnol. Et donc, du coup, là, je parle anglais, français, espagnol et j'apprends le japonais. Ah, c'était ça que tu m'avais dit que tu apprenais le japonais. D'accord, super. Bon, bah, c'est génial. Donc, là, les barrières de la langue, c'est important. Et je pense que la plupart d'entre nous qui sont partis en Australie, moi, je suis parti en 2007 en Australie. Ça remonte, ça va bientôt faire 20 ans. En Working Holiday Visa aussi. Ça a dû bien On y changer va. maintenant. On va dire la principale motivation, c'est perfectionner son anglais, revenir avec des étoiles dans les yeux pour ceux qui reviennent. Pourquoi pas immigrer comme toi, sur ton cas. Mais vraiment, donc, les langues, c'est important pour le futur, pour sa carrière professionnelle et aussi pour son épanouissement personnel. Merci beaucoup, Eva. Est-ce que tu veux Avec rajouter plaisir. autre chose ou pas? Je pense qu'on a fait le tour, mais Peut-être des conseils. Alors, ce qu'on va faire, c'est s'il y qu'on a va une chose switcher. Ouais, il excuse-moi, y a vas-y. une chose qui est vraiment intéressante, c'est l'expérience culturelle. Parce que D'accord. l'Australie, on rencontre de tous les horizons. Et du coup, il y a un enrichissement total là-dessus, comparé à la France. Un Tout le grand monde se melting mélange pot. Un grand melting pot. Et puis se faire des amis pour la vie et aussi qui viennent des quatre de coins du monde. partout, Voilà. de Ça, partout. Et ça reste une ça, c'est expérience génial. humaine à côté. Mais vraiment. Ouais. Et je mets un point d'honneur là-dessus parce que c'est vraiment ce qui me plaît. Super, très bien. Merci Eva. Ça fait déjà 25 minutes on a commencé. On va essayer de tenir sur 1 heure parce que derrière, là, merci. On a parlé de toi, ton expérience. Juste pour ceux qui restent en ligne, n'hésitez pas à mettre vos questions de côté, Eva, pour répondre à des questions spécifiques éventuellement à la fin, si tu es OK, Eva, là-dessus. Et moi, je vais juste faire ma petite présentation du PVT parce que c'est un webinaire qu'on fait pour Eva, pour parler de son expérience, comment elle est passée du PVT jusqu'à la résidence permanente, etc., etc. On a un petit peu survolé, mais on pourrait en parler des heures. Et là, on va parler un petit peu du PVT. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on peut faire avec le PVT? Comment aller en Australie? Et qui aussi Go Studio Australia? Donc, nous, l'agence Go Studio Australia, qu'est-ce qu'on fait pour accompagner les gens qui partent en Australie, comme on a pu faire avec Eva pour son PVT en 2018. D'accord? Donc, du coup, le PVT, le Working Holiday Visa en Australie. C'est quoi ce visa? Ce visa, en fait, c'est un visa vacances-travail qui permet de partir pendant 1 an, étudier et travailler en Australie, ou les deux, ou juste travailler. Ça, c'est vous qui choisissez. C'est vous qui choisissez, et surtout d'avoir une expérience internationale, et le but étant aussi de perfectionner son anglais et avoir une expérience humaine inoubliable. Donc, c'est un visa qui est accessible pour les 18 à 35 ans, pour les francophones, donc pour les Français. Savoir qu'il y a aussi des Belges qui peuvent nous suivre. Donc, les Belges, pour l'instant, c'est que du 18-30 ans. En dehors de ça, vous devez appliquer à d'autres visas pour venir travailler en Australie. Il est renouvelable 2 fois sous certaines conditions. Les conditions, on pourra vous les envoyer, vous pouvez les retrouver sur notre site internet, on les retrouve un petit peu partout. C'est grosso modo pendant la première année, pour avoir le deuxième Working Holiday Visa de 1 an, il faut avoir fait au minimum 88 jours de travail déclaré dans le secteur primaire, dans tout ce qui est ferme, ça peut être tout et n'importe quoi, dans certaines régions d'Australie. Pareil pour le deuxième Working Holiday Visa. Si vous voulez avoir le troisième, pendant le deuxième, vous devez faire le double, c'est-à-dire à peu près 6 mois de travail dans le secteur primaire pour obtenir le troisième Working Holiday Visa. À partir des 3 Working Holiday Visa utilisés, il reste d'autres options à voir ensemble avec Go Studio Australia. Le tarif de ce visa-là, il s'élève à $650 australiens. Ça fait à peu près 400 € en fonction du taux de change en cours au moment où vous allez payer votre visa. Je survole assez rapidement. Ce visa-là vous permet, pour ceux qui le souhaitent, alors Eval ne l'avait pas fait, elle avait pris un de nos packs, mais il y en a qui partent parce qu'ils ont envie de gagner en niveau d'anglais, en autonomie, etc. Il y a la possibilité d'étudier, c'est pas forcément un visa étudiant, on peut étudier sur le fameux visa PVT jusqu'à 17 semaines maximum, c'est-à-dire 4 mois. Voilà. Ensuite, je ne sais pas si on voit derrière, parce que moi sur ma présentation, il y a écrit donc le travail est illimité. Peut-on encore partir en PVT? L'année de ses 36 ans, oui, bien évidemment, on peut partir la veille de ses 37 ans, Maggi. Donc, au travail, on peut travailler en illimité. Il n'y a pas de, si vous voulez travailler 10 heures par semaine, vous travaillez 10 heures. Si vous voulez travailler 150 heures par semaine, vous travaillez 150 heures par semaine. La seule condition qu'il y a, qui a été enlevée pendant le Covid, etc., mais qui est revenu, c'est qu'on est limité à 6 mois de travail pour le même employeur.
Voilà. Donc ça, c'est un récap du visa PVT. C'est quelque chose qu'on retrouve partout. On peut le retrouver sur Google, maintenant sur ChatGPT, si vous avez besoin d'un résumé. Quels sont les documents importants à avoir pour préparer son PVT avant de partir en Australie? Il y a une chose où je mets un point d'honneur, je vois souvent ça sur Internet, les gens qui réservent leur billet d'avion avant d'avoir leur visa accordé, c'est-à-dire leur visa granted en Australie, parce que des fois, ça peut prendre un peu plus de temps. En général, c'est assez rapide pour la France. Donc, c'est faire sa demande officielle sur le site de l'immigration australienne. Ne vous trompez pas, le visa, il coûte 650 $, ni plus ni moins. Avoir une copie de son passeport valide, il faut qu'il soit valide plus de 6 mois avant la fin du séjour. Et aussi avoir, si possible, une copie écran ou un document de la banque comme quoi vous avez 3 500 € sur votre compte, c'est-à-dire des réserves en cas de coup dur. Voilà, tout simplement. Le paiement de ce visa, il se fait uniquement en ligne par carte bancaire. Et le délai d'obtention, bien évidemment, il oscille entre 0 et 15 jours, voire un petit peu plus. Ça dépend des gens. Et ça dépend aussi de ce que vous avez répondu aux questions qui sont posées à la fin du visa et si vous avez une visite médicale à faire. Donc, document à pas oublier, donc passeport biométrique valide, une assurance santé voyage, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais je pense que c'est important. Toi, tu as une assurance santé voyage, Eva? Actuellement, maintenant que je suis résidente, j'ai la Medicare. Donc, c'est la Medicare, sécurité sociale australienne. Mais nous, en tant que Français, donc extérieurs à l'Australie, on n'a Il pas faut en d'assurance, prendre une. on n'est pas couvert par la Il faut en sécurité prendre une. sociale. Donc, Moi, c'est je important. conseille. Ouais, voilà. Donc, c'est même pas un conseil. Moi, je dirais que c'est presque obligatoire parce que la moindre blessure, le moindre séjour à l'hôpital, l'hôpital, c'est ça va vous 500 coûter $ minimum ici. C'est Voilà, 1200 $ pour l'ambulance et 500 $, même juste de l'enregistrement du nom, c'est 500 $. Voilà, donc l'enregistrement à l'hôpital, 500 $. Donc, faire attention, quitte à payer une assurance 300, 350, 400 € l'année, au moins vous êtes protégé et vous êtes remboursé. Donc, parce que la sécurité sociale et les mutuelles ne marchent pas en Australie, les françaises. Avoir une traduction officielle de votre permis de conduire si vous souhaitez acheter un véhicule ou louer un véhicule en Australie pour les plus de 21 ans. Sachez que le permis international n'est plus recommandé, ça met trop de temps à avoir maintenant. Nous, ce qu'on vous recommande de faire, c'est une traduction officielle du permis via un traducteur natif, on peut vous en proposer, etc., des tarifs compétitifs. Faites attention parce qu'il y a des gens qui vendent ce service-là et qui est surcoté. Nous, vous avez des réductions et c'est pas plus, on ne gagne pas d'argent avec ça. Donc, faites attention à ça. Voilà, donc un petit peu les documents importants à savoir. Le travail en Working Holiday Visa en Australie. Qui était le cas de Eva. Pour pouvoir travailler légalement en Australie, vous aurez besoin d'un numéro de sécurité sociale australien, ce qu'on appelle le TFN, c'est le Tax File Number. Donc, le Tax File Number, c'est un numéro qui vous appartient, qui est unique et qui vous appartient toute la vie. Comme nous, en France, notre numéro de sécurité sociale qui commence par 1 pour les garçons, par 2 pour les filles. Voilà, il sera à vie. Si vous partez cette année en Australie, vous revenez dans 10 ans en Australie, votre TFN sera toujours valable. Donc, c'est gratuit. S'il y a des gens qui vous demandent de payer pour avoir votre TFN, ne le faites pas parce que c'est très simple, c'est gratuit. Et nous, Go Studio Australia, on peut le faire pour vous si on vous accompagne en Australie totalement gratuitement parce que c'est un service qui est gratuit, ça se fait en ligne directement. Et au bout d'un mois, vous recevez votre vrai TFN, donc le TFN, mais vous pouvez commencer à travailler même à partir du moment où vous avez appliqué à votre TFN en arrivant sur place. Le TFN, on peut le faire que quand on a traversé l'Australie, c'est-à-dire qu'on est passé de l'autre côté de la frontière. Si vous voulez faire votre TFN avant d'être arrivé en Australie, ça ne sera pas possible malheureusement. Pour ceux qui veulent travailler en tant qu'auto-entrepreneur, en freelance, vous avez la possibilité aussi de le faire en créant un Australian Business Number, si vous voulez, c'est le côté freelance, avoir un numéro de SIRET australien, et ensuite vous facturez vos services à une entreprise pour laquelle vous travaillez. Donc ça demande un petit peu plus d'organisation administrative, mais c'est totalement faisable. Le salaire minimum en Australie, on le voit directement quand on parlait de tout à l'heure, tes salaires on va dire hebdomadaires, Eva. Le salaire minimum en Australie, le SMIC australien, actuellement, il est à 23 $ brut. Donc, ça fait environ 14-15 €. Vous avez des salaires, si vous travaillez en Australie, plus élevés le dimanche et les jours fériés. Et en restauration, vous allez aussi avoir les tips, ce qu'on appelle les pourboires. C'est quasiment presque, on va dire, pas obligatoire, mais la plupart du temps, les Australiens laissent beaucoup de pourboires, ce qui va vous permettre d'arrondir votre salaire si vous travaillez dans la restauration. À la différence de la France, en Australie, tout se paye à la semaine, notamment les loyers et aussi le salaire. C'est-à-dire que vous aurez un salaire sur votre compte en banque toutes les semaines. Donc, ça permet de ne pas attendre les coups durs de fin de mois. Vous pouvez organiser votre argent du lundi au samedi tranquillement et pas attendre la paye de fin de mois en disant « mince, j'ai eu des dépenses avant ». Voilà, donc le salaire payé la semaine. En Australie, on parle de travail full-time quand on travaille 38 heures par semaine. Donc, c'est différent de la France où c'est 35 heures. En Australie, c'est 3 heures de plus.
Et en grosso modo, au SMIC, vous gagnerez 880, c'est-à-dire à peu près 550, 600 euros par semaine si vous travaillez et que vous êtes déclaré avec le salaire minimum. En Australie, on parle des contrats de travail. Vous avez le fixed term, le CDD, c'est le fixed term employment contract, et le casual contract, c'est ce que vous allez retrouver surtout en PVT, en working holiday visa, où on va vous proposer des casual contracts, c'est-à-dire vous êtes embauché, mais derrière vous n'êtes pas protégé forcément par le droit du travail quant à ce que on vous mette dehors ou les vacances, etc. Il n'y aura pas les congés payés et compagnie et compagnie. Voilà, il y a plein de choses. Encore une fois, aujourd'hui, je survole parce qu'on pourrait en parler des heures. Et vous aurez, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, la possibilité d'en rediscuter avec les conseillers GoStudy Australia qui sont peut-être en ligne avec moi là ou autre. Donc, Elvire, Perrine, Alexandre, on était plus avant le Covid et moi-même éventuellement. Est-ce que, alors j'ai une question, je fais un aparté. Est-ce qu'on peut, si on est freelance, on peut obtenir un sponsorship où il faut être salarié? Alors le sponsorship, c'est via une entreprise australienne. Donc en tant que freelance, tu ne peux pas t'auto-sponsoriser. Voilà, je pense avoir répondu à la question. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais normalement, on ne peut pas s'auto-sponsoriser si tu n'es pas australien. Donc prochaine diapo. Donc, les jobs qu'on peut occuper en PVT, c'est très large. Comme j'ai dit tout à l'heure avec Eva, il n'y a pas de limite. Hein. Vous travaillez dans ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'aller travailler dans la ferme parce qu'on voit souvent PVT égale ferme, travail dans les champs, etc. Pas du tout. On peut travailler dans l'hôtellerie, la restauration, la construction, les livraisons, faire du au pair, dans le commerce. Pourquoi pas un emploi qualifié? C'est un petit peu plus difficile. Des métiers recherchés dans les mines. Voilà, il y a plein d'opportunités. Il ne faut pas se limiter à un secteur donné, tout simplement. Donc, se préparer à trouver un job avant son départ en Australie. Comment faire? Déjà, préparer son CV, ça c'est important. Avoir un CV anglais, hein, pas en français, avec une préparation spécifique. Ça aussi, on peut vous envoyer des exemples de CV gratuitement avec GoStudy Australia, la structure. En Australie, ils ne sont pas trop pour mettre la photo sur les CV. Avoir un numéro de téléphone australien, c'est super, super important. Parce que je vois beaucoup de gens qui partent avec leur forfait free en Australie et qui ne veulent pas prendre un autre forfait parce que c'est payant en Australie, les forfaits australiens. Mais malheureusement, ils ne vont pas vous appeler sur votre téléphone australien s'ils voient le plus 33, plus 32 pour la Belgique, etc. Et même pour votre compte en banque australien, donc c'est avoir un compte en banque australien. En France, vous savez, maintenant, quand j'ai le téléphone mobile, là, je ne sais pas si vous voyez, dès qu'on se connecte à la banque, on nous envoie un SMS de sécurité. Si votre téléphone est que français et que vous n'avez pas un numéro australien, la banque ne va pas vous envoyer des SMS sur votre téléphone français et payer à l'international les frais supplémentaires. Ah, donc du coup, il y a Quentin qui répond. Je précise que est-ce qu'un des clients, alors Elvire, si tu peux prendre la parole, s'il te plaît, parce que j'aimerais bien avoir ce qu'il a dit. Quentin. Je suis passé par là, moi. Quentin? Oui, Elvire, vas-y. Oui, il y a Quentin qui. Tu voulais savoir la question que posait Quentin? Oui, j'ai vu qu'il disait qu'on pouvait être sponsorisé en tant que freelance. Oui, c'est ça. D'accord. Non, est-ce qu'un de mes clients australiens en tant que freelance peut me sponsoriser ou est-ce qu'il faut un contrat dans sa boîte? Ah, il faut un contrat dans sa boîte. Ouais, il faut un contrat dans sa boîte. Moi, ce que je sais, il faut un contrat dans sa boîte. Forcément, il ne peut pas être freelance. C'est-à-dire que c'est de l'auto-sponsor sinon. Il faut être employé, si je ne me trompe pas. Eva, qu'est-ce que tu en penses? Ça devient technique, mais j'ai des amis qui ont monté leur propre business dans la construction en tant que charpentier et ils sont eux-mêmes sponsorisés. Alors, je ne sais pas comment. Mais donc, du coup, mais avant ça, ouais, c'est possible. Mais avant ça, ils ont fait un business, un visa business investisseur ou quelque chose comme ça pour pouvoir le faire. Ils ont un ABN, ils ont monté leur entreprise et maintenant c'est une société et puis du coup ils sont sponsorisés par la société. D'accord. C'est un sujet à creuser. C'est-à-dire que nous, on n'est pas spécialiste du sponsorship, on n'est pas agent d'immigration. Et là, c'est là où je vais revenir après. Je vais parler de GoStudy, qui on est vraiment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on est une agence de recrutement ou une agence d'immigration, ce qu'on n'est pas du tout. Ou Quentin, si jamais tu veux prendre la parole, n'hésite pas. Pardon? Oui, j'étais là. J'ai pas vu. N'hésite pas à prendre la parole. Ouais, c'est bon, vous m'entendez? Ouais, nickel. Ouais. Non, c'est la question, c'était ça. En fait, je me demande, parce qu'en vrai, si je suis freelance avec un client et que j'ai un contrat long, est-ce qu'il pourrait en fait me sponsoriser? Parce qu'en vrai, on est en contrat si j'ai un contrat de. Et sincèrement, mais je vais me renseigner, comme tu m'as dit, tu ne fais pas, donc je vais me renseigner de mon côté, mais je vais penser à ça à ce moment-là. Pour moi, logiquement, quand on est en sponsor, on dépend de l'entreprise. Donc, est-ce que l'entreprise est capable de t'accepter? Parce que quand tu en es bien, tu es à ton propre compte, tu n'es pas employé. Surtout, il faut savoir si est-ce que le poste qui va combler
peut pas être fait par un Australien. Et c'est là le souci. Ah oui, c'est ça. Voilà, ouais, c'est ils ça. sont sur la Skill Occupation List, sur une Eh liste oui, bien sûr. spécifique des métiers recherchés en Australie. Mais je Là, pense que, c'est grosse différence. Ok. D'accord, s'il ok. en parle, c'est que la personne avec qui il est en contact en Australie, il sait un petit peu. À voir, à creuser, Quentin. Sincèrement, j'ai pas Ok. la réponse aujourd'hui pour toi. J'aurais Très aimé, bien. mais voilà. D'accord? Ok. Très bien. Allez, je Merci. continue. Comment trouver un job? Donc, améliorer son anglais, c'est important, l'anglais. Se déplacer, ne pas stagner sur place et rester derrière son ordinateur. Hein. Il faut aller faire du porte-à-porte, faire fonctionner son réseau. C'est important aussi. On dit souvent que le réseau, c'est comme ça qu'on trouve du travail. Donc, n'hésitez pas à vous mélanger avec les gens que vous avez rencontrés, parler, etc. Restez pas trop enfermés. Restez proactif et avoir une attitude positive, comme tu disais. Montrer que tu es motivé. Au tout début de notre entretien, Eva, tu disais qu'il faut montrer la motivation. Il faut montrer qu'on est motivé à bosser. Il laisse la chance aux gens de pouvoir travailler et faire leur preuve. Voilà. C'est impressionnant, ça. Et ne pas laisser baisser les bras. C'est-à-dire que voilà, il faut être proactif tout simplement et se dire je vais trouver du travail. Au début, ça peut être un peu dur. On peut avoir des coups de mou, une baisse de morale, mais faut persévérer. Il n'y a pas de raison que les autres trouvent et que vous ne trouviez pas de travail en Australie. Quel que soit votre, bien évidemment, niveau d'anglais, même si le niveau d'anglais reste important. Alors, les certifications qui sont utiles en Australie, c'est assez global, c'est les principales, c'est principalement pour dans les grandes villes. Là, on ne va pas parler des tickets, ce qu'on appelle les tickets dans les mines, pour aller travailler comme scaffolder, etc., etc. On n'est pas du tout spécialiste là-dedans. Nous, on vous donne les certifications qui sont utiles à passer sur place si vous travaillez dans la restauration, dans la construction ou avec les enfants. Donc, le RSA, c'est un certificat qui vous permet de vendre dans l'alcool dans des débits de boissons, donc tels que bar, restaurant. Il vous sera demandé pour travailler notamment dans l'hôtellerie-restauration. Le RCG, c'est la même chose, sauf que c'est le gambling, c'est tout ce qui est donc jeu d'argent que vous retrouvez dans les bars, dans les casinos. Ça, c'est un autre certificat qui est aussi important à passer si jamais vous travaillez dans des bars qui ont des machines à sous. Derrière, vous avez le CWW Blue Card. Ça, c'est pour travailler avec les enfants. Ça, ce sera obligatoirement à passer. Si vous êtes tombé dans une famille qui veut que vous gardez les enfants, etc., ou au père, vous demanderont de passer pour s'assurer que vous n'êtes pas un criminel ou un, je ne vais pas parler du mot, mais voilà, de quelqu'un qui a des attirances pour les enfants, etc., etc. Et la white card, c'est le premier à passer si on veut travailler dans la construction, même dans les mines, on va dire. C'est un certificat, c'est une carte qui permet de travailler dans tout ce qui est construction, dans tous les types de domaines. Voilà, si vous êtes employé. Ensuite, étudier avec un PVT, comme je disais, c'est possible d'étudier en PVT. Ce n'est pas le but de tout le monde, parce que tout le monde sort peut-être d'études. Hein, ils ont fait une licence, un master, ou ils n'aiment pas l'école. Sachez que étudier en PVT, c'est tout à fait possible, jusqu'à 4 mois maximum, donc 17 semaines, sur le Working Holiday Visa. Vous avez accès à différents types de cours sur toutes les destinations, toutes les écoles en Australie qui proposent ce type de cours, avec des étudiants qui viennent des 4 coins du monde. Donc, vous avez l'anglais général, l'anglais de préparation à l'examen du IELTS, le fameux examen que Eva a préparé pour passer son sponsorship et aussi obtenir sa résidence permanente. L'anglais du business, l'anglais des affaires, prononciation, communication et de l'anglais spécialisé. Ça, vous pouvez faire appel à nous. On va discuter de GoStudy qui en est juste après. Donc, durée de 1 mois jusqu'à 4 mois en fonction de votre budget, de votre niveau et du niveau que vous souhaitez atteindre. L'emploi du temps sur les cours d'anglais, ce sont des demi-journées, donc c'est entre 20 à 25 heures de cours par semaine en intensif, mais il y a possibilité de faire moins. En général, c'est organisé sur des demi-journées, comme je dis, pour pouvoir trouver un travail à côté et mettre en pratique ce que vous apprenez à l'école au niveau du travail que vous trouverez sur place. Le niveau requis, il n'y a pas de niveau requis pour pouvoir accéder aux cours d'anglais. Hein, c'est tout niveau. Il y a un test d'anglais qui est fait soit avant le départ en ligne, soit à l'arrivée dans l'école. Vous êtes répartis par des groupes de niveau avec des gens qui viennent des 4 coins du monde. Donc, c'est melting pot international, etc., etc. Et bien évidemment, comme elle vient me l'a écrit, on peut travailler à côté parce que c'est sur des demi-journées qu'on va à l'école. Donc, voilà, c'est un budget supplémentaire à prendre en compte, mais qui n'est pas négligeable pour certaines personnes parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui partent un petit peu à l'aveugle en Australie, qui ne parlent pas l'anglais et qui, en fait, sur place, finalement, reviennent vers nous pour reprendre des cours d'anglais parce qu'ils ont des difficultés. Donc, ce n'est jamais penser mettre de l'argent par la fenêtre, c'est investir de l'argent pour avoir un meilleur niveau d'anglais, pour pouvoir être plus à l'aise au travail et pouvoir trouver peut-être un travail un petit peu mieux qualifié.
Partir avec GoStudy, donc GoStudy Australia, qui on est? On est une agence d'éducation avant tout. Donc GoStudy, comme son nom l'indique, aller étudier en Australie. On est spécialiste de l'Australie. On fait un petit peu de Canada aussi avec Perrine, qui nous suit peut-être derrière, avec GoStudy Canada. Mais avant tout, nous sommes une agence d'éducation. Donc nous, on est vraiment spécialiste, comme je disais tout à l'heure, pas sur l'immigration, donc sur le sponsorship, ni sur le travail. On n'est pas une agence de recrutement pour le travail. On est là pour vous accompagner dans le projet d'étudier en Australie. Donc pour ceux qui veulent revenir avec un bon niveau d'anglais, ou qui veulent faire des études supérieures ou se spécialiser dans un domaine. Par exemple, tu parlais de charpentier, on peut faire des études de charpenterie en Australie, etc., etc. Mais à côté de ça, on accompagne les PVT. Alors, je vais en parler un petit peu après. Pourquoi GoStudy? Ça fait exactement 17 ans qu'on existe. Bientôt, on va fêter nos 18 ans au mois de mars, là, donc dans quelques jours. On a accompagné plus de 42 000 personnes, à savoir qu'on a des bureaux en France, en Espagne, en Italie, au Chili, au Mexique. Et bien évidemment, en Australie, on a 4 bureaux, à Sydney, à Melbourne, où elle va pu aller. On a des bureaux à Sydney, donc avec des conseillers francophones qui sont là pour vous accueillir si vous passez via nos services, à Brisbane et à Perth. Donc 4 bureaux en Australie avec des conseillers français sur chaque destination. Ce sera un petit peu votre seconde maison. Si vous arrivez en Australie, on fait des événements, on fait des soirées, on fait du networking, on fait des workshops, on fait plein de choses pour vous stimuler et aussi vous faire rencontrer du monde et aussi vous aider à trouver un travail. Alors, on ne vous trouve pas de travail, mais on est là pour vous donner les clés en main pour pouvoir décrocher rapidement un travail. Et avant tout, on reste une équipe humaine. On est tous partis en Australie, chez GoStudy Australia. On a toute cette passion de ce pays des kangourous et des koalas. Voilà, donc c'est une aventure humaine à tous ensemble. On est là, vous accompagne avec notre cœur. Qu'est-ce qu'on fait depuis la France? Donc, on fait le conseil de l'accompagnement. À partir du moment où vous faites une demande, vous nous appelez au téléphone ou sur notre site internet, on vous prend en main de A à Z jusqu'à dans l'avion. Une fois que vous arrivez en Australie, vous êtes pris en main par nos bureaux sur place. Donc, on s'occupe de vous conseiller en fonction de votre profil, donc budget, destination, ce que vous voulez faire, etc. Sur les visas, parce qu'on travaille aussi avec le visa étudiant, il n'y a pas que le PVT. C'est cool. C'est pour ça que j'arrive. Voilà. On s'occupe donc de faire votre visa, les conditions d'obtention, on fait la demande, vous n'avez rien à faire. C'est-à-dire vous passez avec nous, vous n'avez rien à faire, vous avez juste à payer vos cours, votre formation ou autre, ou votre pack, et on s'occupe de tout de A à Z. On est là pour vous conseiller, on est dispo de 9h à 18h non-stop du lundi au vendredi. Voilà. Vous avez aussi, on a des agents, on a des partenaires au niveau carte SIM. Vous avez une carte SIM qui est envoyée chez vous. Alors, on ne fait plus maintenant, c'est du eSIM parce que tous les téléphones sont dématérialisés maintenant avec les cartes SIM. On a tous une eSIM à l'intérieur. Vous avez un numéro australien avant le départ gratuitement. Vous avez la possibilité de faire des devis gratuits avec une agence partenaire qui s'appelle Vacances Australie, qui est spécialisée sur les vols en Australie avec des tarifs préférentiels. On s'occupe de faire votre compte en banque avant le départ aussi, donc de vous assister pour ça. Et on vous envoie aussi des guides donc de recherche du travail en ferme, donc pour obtenir le deuxième visa et troisième visa, et aussi guide de recherche du travail en ville, tout simplement. Ensuite, c'est là où c'est la force de GoStudy Australia comparé à d'autres agences qui puissent exister en France ou ailleurs, c'est qu'on a des bureaux en Australie avec des conseillers français sur 4 destinations, comme je l'ai dit tout à l'heure, Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth. Donc vous aurez quelqu'un qui sera là pour faire une welcome session ou des job sessions, donc des réunions d'information de bienvenue et aussi des workshops sur comment trouver un travail en Australie. Attention, on ne trouve pas de travail pour vous. On est là pour vous conseiller, vous accompagner et vous donner un maximum d'informations pour pouvoir décrocher un travail rapidement. On fait des ateliers aussi, donc recherche de CV, recherche d'emploi, relire votre CV. On vous envoie des newsletters sur les jobs qu'on a pu trouver pour vous. On vous aide aussi pour faire le TFN, le IBN, comme on a parlé tout à l'heure. L'orientation pour passer notamment ces certificats qui permettent de travailler dans les villes, le RSA, White Card, Blue Card, etc. Et on vous aide aussi pour tout ce qui est tax return et superannuation, c'est-à-dire tax return, c'est les taxes que vous payez entre moi je pense en anglais, gross net, le brut et le net, et aussi votre retraite, comment la récupérer aussi si jamais vous ne restez pas en Australie. Parce que quand vous travaillez en Australie, vous cotisez aussi pour votre retraite et ce compte-là, vous pouvez le récupérer en rentrant en France avec un petit peu de sous. On fait plein d'activités, plein d'événements. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous allez voir qu'on est présent un petit peu partout. On fait des barbecues, on fait des surfs, on fait du paddle, on fait plein de choses. Je ne pourrais pas vous citer, mais vraiment, c'est une communauté internationale. Comme je vous ai dit, on a des gens qui viennent des 4 coins du monde avec nous chez GoStudy Australia. On n'est pas qu'en France, on est basé vraiment partout. Et bien évidemment, pour les études, parce qu'on reste une agence d'éducation, on a les meilleurs tarifs pour vous, c'est-à-dire vous trouvez moins cher ailleurs, on s'aligne au prix, voire on baisse le prix. Voilà. En parlant de ça, des packs, parce que c'est un visa, c'est un webinaire qu'on fait spécial PVT, pour ceux qui veulent aller en PVT, en Working Holiday Visa en Australie. Pour ceux qui ne veulent pas étudier, on dispose de certains packs d'accompagnement, dont Eva a pris. Eva, par exemple, à l'époque, elle avait pris celui-ci,
où vous voyez sur le Working Holiday, elle ne faisait pas de cours d'anglais, elle ne voulait pas d'hébergement, elle ne voulait pas le transfert à l'aéroport, mais elle voulait le conseil, l'accompagnement, l'aide à la demande de visa, la carte SIM australienne, le compte en banque australien et être accueilli sur place pour un prix de 370 €. Et à ce titre-là, pour tous les participants qui sont là aujourd'hui, et comme on avait indiqué dans nos informations sur notre site internet, etc., il y a un package de 370 € à gagner aujourd'hui. On va faire un tirage au sort à la fin du webinar. Donc, vous avez différents packs d'accompagnement administratif. Ensuite, vous avez des packs avec hébergement, donc hébergement en auberge de jeunesse 7 nuits, 14 nuits, ou pour ceux qui souhaitent vraiment s'établir sur une ville ou rester un petit peu plus longtemps sur une grande ville, on propose l'hébergement en appartement sur Sydney et Brisbane uniquement. Pas encore Melbourne, mais ça serait bientôt venir. Et voilà. Et après, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, comme on le dit, on reste une agence d'éducation, on a les meilleurs tarifs. Et à partir du moment où vous étudiez, nos services sont entièrement gratuits. Vous pouvez étudier l'anglais à partir de moins de 800 € par semaine. Là, 830, on peut même trouver moins cher si vous le souhaitez en fonction de votre budget. Après, nous, on travaille avec des écoles de confiance depuis 17-18 ans. On ne veut pas vous proposer des écoles où vous n'allez pas progresser en anglais. Notre but, c'est de travailler avec des partenaires de confiance et de qualité. Voilà, tout simplement. Du coup, avant de faire le tirage au sort, on arrive à la fin de ce webinaire. Est-ce que, Elvire, tu peux reprendre la main ou éventuellement qu'il y ait des gens qui prennent la main et qui lèvent la main un par un et qui posent des questions à Eva ou à moi-même, si vous voulez, si vous avez des questions, qu'on puisse y répondre. Il y a eu quelques questions qui ont été posées. Il y a Emma qui demande « Bonjour Eva, tu as dit qu'au bout de combien de temps on peut demander la permanent residentship après le sponsorship? Est-ce que tu peux revenir sur les coûts financiers d'une telle procédure? Et est-ce que c'est surtout l'entreprise qui paye ?» Alors, ça dépend de beaucoup de secteurs d'activité. Je sais que dans la mienne, il n'y en a pas beaucoup qui le payent, mais dans la construction, je sais qu'il y en a qui l'ont été payés. Donc là-dessus, ça dépend. Ensuite, ça a changé. Maintenant, c'est 2 ans, donc 3 ans de sponsor, et au bout de 2 ans, on peut demander la résidence. Ça, c'est nouveau. C'est quoi les conditions justement pour demander la résidence au bout de 2 ans? Et toi, c'était 3 ans, mais est-ce que tu sais? En fait, c'est l'employeur qui nomine la personne qui est apte après ces 2 ans-là. Il lui autorise d'avoir C'est pour ça qu'il faut toujours rester en bon terme avec son employeur, parce que s'il décide de ne pas la donner, il n'est pas obligé. D'accord. Donc pendant 2 ans, 3 ans, il faut se tenir à carreau. Complètement. Ouais, voilà. Ça, c'est quelque chose. C'est l'employeur dans le sens du poil, comme on dit. Ouais, mais c'est à prendre en compte. C'est à prendre en compte. Et en fait, dans sa question à Emma, excuse-moi de te couper, elle demandait au bout de combien de temps entre le sponsorship et la résidence permanente, tu as attendu combien de temps en fait pour l'avoir? Ça dépend. Moi, j'ai attendu 10 mois, mais là, vraiment, ça dépend. Il y en a, ils l'ont en 2 jours et d'autres, ils l'ont en 18 mois. D'accord, c'est aléatoire. Ok, très bien. On ne sait pas. C'est la loterie. Merci Eva. Après, il y a Olivier qui demandait concernant l'assurance santé, laquelle as-tu pris et faut-il la garder une fois sous sponsorship? Et il demande aussi comment tu as trouvé ton sponsor. Alors, j'étais partie avec Chapka, moi, je crois. J'avais demandé quand je suis arrivée ici parce qu'on m'avait conseillé d'en prendre une. C'était nous qui l'avons conseillé parce qu'on a des réductions avec eux. Ouais. Chapka. Et ensuite, on a. J'ai loupé. C'était quoi la question d'après? C'était. Pour le sponsor, je l'ai. Alors, dans les chevaux, ça va très vite et ils recherchent énormément de riders. Du coup, j'avais beaucoup d'offres. Et en fait, limite, ils nous demandent d'être sponsorisés. C'est pas nous qui demandons. D'accord. Ok. Et s'il y en a d'autres qui ont la parole ou à dire, il y a d'autres questions? Il y avait d'autres questions. Alors, Quentin. Il y a Emma qui demande aussi, mais donc le sponsor est dans une optique temporaire, on ne peut pas changer d'entreprise sous ce visa. Non. Alors, par contre, en sponsorship, c'est un contrat que pour l'employeur. On ne peut ni étudier ni travailler pour quelqu'un d'autre. C'est vraiment, on est son pion. On est dévoué à lui. Parce qu'il nous emploie, il nous donne le contrat et ensuite a une clé à la résidence. C'est pour ça que s'il nous nomine, c'est à son bon vouloir. Et c'est pour ça qu'il faut se tenir à carreau. Ok, merci Eva. Et Kautar qui demande quels seraient vos conseils pour trouver un job dans le domaine de l'ingénierie. Mais bon, je ne sais pas si on va pouvoir te répondre, Kautar. C'est un peu spécifique, ouais. C'est très spécifique.
Un sponsor, le mieux, comme je dis, je répondrai moi à la réponse, c'est comme Eva l'a fait. En fait, elle a eu son sponsor, bon, elle avait les contacts, mais elle est quand même partie un mois en Australie voir si la ville lui plaisait. Donc, avant de penser au sponsorship, à moins que vous êtes déjà allé en Australie, déjà partir utiliser votre PVT si vous avez moins de 35 ans, voir si l'environnement, le pays vous plaît. Je n'aurais pas de doute qu'il y a beaucoup de gens qui partent, qui ne veulent pas revenir. Il y en a qui reviennent. Mais déjà, avant de penser au sponsorship, peut-être aller sur place, travailler, faire valoir vos diplômes, si vous avez des diplômes, mais aussi votre niveau d'anglais. Parce que souvent, quand on sort d'ingénierie, on n'a pas le niveau d'anglais. Donc, améliorer son anglais. Parce que pour pouvoir être sponsorisé, comme on le dit, en fonction du domaine où vous allez appliquer, le niveau d'anglais requis peut être plus ou moins important. Voilà. Donc, il n'y a pas de conseil. Le but, c'est aller en Australie. À distance, c'est assez compliqué de trouver un sponsorship. Le mieux, c'est d'être sur place. Oui. D'autres questions? Aussi. Ah oui, donc tu as déjà été en Australie. Le mieux, ce serait d'aller sur place parce qu'à moins que tu aies des contacts. Moi, je connais très peu d'employeurs qui font confiance à quelqu'un qui ne vont pas sur place et qui vont promettre un sponsorship. Sachant qu'en plus, si tu appliques au sponsorship hors Australie, ce sera encore beaucoup plus long d'avoir le visa. Ça peut durer 1 an, 2 ans avant d'avoir le visa. Parce qu'en Australie, l'immigration, on va dire, privilégie les visas, les gens qui sont sur place pour les visas, que ce soit visas étudiants ou les autres visas de travail. C'est fait beaucoup plus facilement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des gens, n'hésitez pas à prendre la parole. Il y a une question de Guillaume. Y a-t-il des villes plus intéressantes pour certains secteurs d'activité? Vous pouvez débloquer votre micro maintenant si vous voulez poser des questions directement en direct. Pour moi, la question? Ouais, si tu peux y répondre, parce que toi, je sais que tu n'aimes pas trop Sydney, mais que tu adores Perth. C'est vrai, c'est vrai. Secteur d'activité, oui, je dirais que il y a des villes qui ont beaucoup plus d'offres. Melbourne, ça reste la ville où il y a le plus d'opportunités avec une variété de secteurs différents. Perth, je sais que c'est dur pour trouver du travail et ça commence à être saturé là. Il y a énormément de Français là-bas, donc je déconseille si on n'a pas forcément des qualités spécifiques. Ouais. Et après Brisbane, tout ça là-bas, Perth, ça apparaît souvent parce qu'il y a eu ces fameux influenceurs qui ont lancé la mode de partir travailler en mine. Et c'est vrai que Perth, c'est un petit peu le point de départ pour aller essayer de travailler en mine, en fait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont là-bas. Il y a des opportunités. C'est vrai que Perth, avant le Covid, Perth, il y a très peu de gens qui voulaient aller à nous. Ça fait donc 17 ans que ça existe. Les gens voulaient aller à Sydney, Melbourne. Et maintenant, on a beaucoup de personnes qui veulent aller à Melbourne. Alors voilà. Mais parce que ça se développe et surtout, le climat est beaucoup plus avantageux à Perth, hein, je ne vais pas mentir. Ouais. Après, il y a des opportunités partout. Comme je dis, juste pour rebondir là-dessus, pour le travail et pour répondre à la question, Elvire, c'est que en ville ou ailleurs, il ne faut pas se focaliser quand on arrive dans une ville à un endroit précis. Il faut même des fois aller un petit peu dans les suburbs, c'est-à-dire dans les banlieues, quitte à faire un petit peu de transport en commun un petit peu plus pour trouver du travail et aussi se démarquer de la concurrence. Il ne faut pas oublier que sur les PVT, les Français, on n'est pas les seuls à avoir accès aux PVT. Hein. Il y a les Anglais, il y a les Irlandais, il y a les Allemands, il y a les Italiens, les Espagnols. Et après, il y a le visa 462 qui est le PVT, c'est le Work and Holiday Visa où les Américains ont accès et différentes nationalités. Donc, des fois, la concurrence est rude. Et moi, ce que je conseille, c'est quand on n'est pas sûr de soi, on veut éviter la concurrence, quitte à arriver à Melbourne, vous habitez dans le centre-ville, vous prenez un backpacker, une auberge de jeunesse, n'allez pas directement, si votre anglais est bancal, dans les centres-villes, des restaurants de centre-ville pour postuler ou autre. Essayez d'aller voir un petit peu plus en périphérie. Vous aurez peut-être plus de chances pour trouver un travail. Il y a d'autres questions? Oui, il y a d'autres questions. Est-ce qu'il y a une demande de personnel qualifié dans l'agriculture, exemple technicien ou ingénieur agricole? Et est-ce qu'il est intéressant de commencer par un volontariat woofing ou LPX lorsqu'on commence un PVT et qu'on ne trouve pas encore de travail? Alors ça, je ne sais pas si Eva pourrait répondre. Je vais répondre, Eva, parce que toi, tu n'as pas fait. Non, moi, je dirais juste le volontariat une seule journée, pas plus. Hein. Parce qu'ils en profitent. Hein. Ouais. Ah, ils ne sont pas bêtes, les Australiens. Hein. Oui. Le woofing, en fait, c'est aller chez l'habitant en fait, et aider aux tâches. Donc, ça peut être dans l'agriculture, ça peut être dans tout et n'importe quoi. C'est le logis contre le travail non rémunéré, en fait. Le woofing, etc. Faire attention, j'en connais beaucoup qui l'ont fait. Il faut faire attention quand même. Oui, bah après, là, c'est plus l'expérience humaine. C'est pas gagner de l'argent, c'est plus avoir une expérience humaine, je dirais, et faire attention aux gens qui abusent un petit peu. Parce que même si les Australiens restent des gens excellents et très gentils, il y en a qui peuvent aussi sortir du lot. Il y a Claire qui a levé la main. Allez, Claire, on t'écoute. Alors, tu l'as déjà un peu précisé, Eva, mais du coup, pour revenir au sponsorship, il est vraiment dépendant de l'entreprise. Admettons, je ne sais pas, au bout de 2 ans, tu souhaites démissionner.
tu n'auras plus le sponsorship du coup? C'est fini. Ok. C'est le droit de territoire, en fait. Hein. Donc, Ok. si on démissionne du patron, on n'a plus de droit de territoire. C'est 1 mois pour quitter l'Australie. 28 Ok. jours. Très bien. Merci. De rien. Olivier? Oui, est-ce que pour les jobs du PVT, on a besoin de justifier d'un bon niveau d'anglais? C'est-à-dire que si on a un bon niveau d'anglais, mais on n'a pas de certification qui le dit, est-ce que Ouais, ben, ça, ils vont le voir directement lors de ton entretien si tu parles bien l'anglais ou pas. Donc, c'est bien d'avoir un certificat si tu le mets dans ton CV. Par exemple, c'est un IELTS, un TOEIC, etc. Sachant que le TOEIC, c'est pas vraiment reconnu en Australie. Hein. C'est plus IELTS, TOEFL ou Cambridge. Voilà. Ouais, parce que moi, j'ai un TOEIC, mais il est plus. Ouais, mais TOEIC, vous savez, la différence. Moi, je suis dans l'éducation depuis une certaine nombreuses années. Les gens, ils parlent en France, on parle de TOEIC, mais le TOEIC, c'est juste un examen à score et à 10 points, 10 croix. Il n'y a pas forcément d'oral, etc. Donc, le mieux, ce que je veux dire pour trouver un job, c'est d'aller au contact avec l'employeur hein, et parler anglais. Si tu parles super bien anglais, il va le voir directement. Il n'y a pas de souci à te faire là-dessus. Ok, merci. De rien, Olivier. D'autres questions? Oui, il y a des questions de Emma. Est-ce qu'il est indispensable d'avoir un permis pour trouver du travail? Et est-ce que dans le choix de l'entreprise du sponsor, ça doit coûter beaucoup d'argent? Il faut l'aspect financier Est-ce que l'aspect financier de la boîte compte grosse boîte, par exemple, plutôt que petite? Alors ça, il y a 2 questions en une, hein, c'est ça, non? Oui, la question du permis de conduire indispensable ou pas, et la question de l'entreprise, est-ce que les grosses boîtes sponsorisent plus, du coup, que les petites, si j'ai bien compris la question. Alors Eva, moi je prends la première, tu prends la deuxième? Ouais, il n'y a pas de souci. Avoir un permis de conduire, c'est pas obligatoire, c'est recommandé si tu veux découvrir l'Australie, louer une voiture ou acheter un véhicule, ce sera beaucoup plus simple. Mais je connais plein de gens qui sont partis sans le permis, sachant qu'en plus sur place, tu peux aussi passer le permis australien, qui est beaucoup plus facile que le français. Alors on ne me demande pas combien ça coûte, quelles sont les modalités, mais de ce que j'ai lu, je sais que c'est beaucoup plus simple. Après, c'est pour se déplacer. Si tu veux aller travailler en ferme, c'est sûr que tu vas devoir te déplacer en bus, c'est plus contraignant, etc., etc. Donc, vaut mieux avoir le permis. Ça permet aussi, si vous partez à 2-3 amis, de switcher le conducteur, etc., etc. Mais il n'y a pas d'obligation. C'est mieux. Moi, de mon point de vue, je dirais que c'est mieux, mais c'est pas obligatoire. Ça n'empêche pas de trouver un travail. Tu mets le casque pour le vélo, mais. Voilà. Et voilà La la deuxième seconde question sur question, le sponsor. la deuxième question pour les entreprises, oui, forcément, celles qui ont une grosse entreprise, elles sponsorisent plus facilement et elles payent plus facilement le sponsor. Mais les petites entreprises, après, ça dépend des secteurs. Ça dépend des secteurs. Ouais. Et donc, du coup, toi, là, celui qui t'a sponsorisé, c'est quoi? C'est juste c'est une écurie? C'est le meilleur entraîneur d'Australie, celui qui m'a sponsorisé. Du Meilleur coup, entraîneur de il a pas mal de gens qui travaillent sous ses ordres aussi, j'imagine. Il a énormément, il a 17 nations. D'accord, ok. Il travaille. Il a 700 chevaux dans toute l'Australie et il a plus de 4 écuries. Donc, c'est énorme. Et il ne paye pas les visas parce qu'en fait, il n'est pas obligé. Donc, c'est pour ça. D'accord. Ok, très bien. J'espère avoir répondu à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Olivier, encore une Il y question. a Mélanie qui demande Ouais, Mélanie. si notre métier fait partie de la Skills in Demand éligible au visa 482, il est préférable de venir avec son PVT et de chercher sur place un sponsor plutôt qu'à distance, donc. Tout à fait. Moi, c'est ce que je Moi, je recommande pense. parce qu'à distance, c'est hyper compliqué. Enfin, non. Moi, je Vous pense, imaginez? pour une simple et bonne raison, c'est que j'avais beaucoup de choix dans les entraîneurs et du coup, j'ai pu faire plusieurs entreprises avant de trouver mon sponsor parce que c'était ça qui m'intéressait plus que d'autres entreprises qui valaient la même chose. Et j'étais contente de l'avoir fait en fait. Donc, je conseillerais de venir voir sur place et d'essayer et d'en faire plusieurs. Nickel. Parce que les conditions de sponsor, on ne peut plus lui dire non. Hein. C'est fini après. Et même moi, je veux rajouter là-dessus, encore, je reviens sur le offshore, onshore, appliquer un visa de travail offshore mettra beaucoup, même si elle trouve un sponsorship, une entreprise qui la sponsorise à distance, pour obtenir le visa, il va mettre beaucoup, elle va pouvoir attendre 6 mois, 1 an, 2 ans, ça dépend, le temps d'avoir son visa accordé, s'il est accordé hors Australie, en fait. Voilà. Olivier? Moi, j'ai 2 questions. La première, un peu débile, mais est-ce que c'est facile de se déplacer à vélo en Oui. Australie? Oui, c'est facile. Est-ce qu'il y a des pistes cyclables et tout? Oui. Bah après, dans la ville, là où je suis, je ne connais pas de partout dans l'Australie, mais à Melbourne, il y a énormément de pistes cyclables. Hein. Beaucoup se déplacent en vélo. Hein. Ok, top. Il n'y a pas de Et questions deuxième- débiles, Olivier, hein, sache-le. Non, il n'y a pas de question débile. Vaut mieux poser les questions que se retrouver au dépourvu.
Et deuxième question, parce que là, on parle beaucoup du sponsorship, mais est-ce qu'il y a d'autres moyens après de passer entre PVT vers résidence permanente que le sponsorship? Oui, il y a d'autres moyens. Il y en a plein. Et c'est là que c'est compliqué parce que je ne suis pas agent d'immigration, donc je ne vais pas pouvoir C'est m'avancer juste dans pour tout. savoir s'il y avait d'autres alternatives, quoi. Il y Oui. en a plein Oui. d'autres alternatives, Olivier. L'alternative d'étudier justement un métier qui est recherché et d'avoir une entreprise qui va offrir le skill, comment il s'appelle Le ça? skill assessment. Le skill Exactement, independent. au bout d'un an, ils sont résidents. Voilà, en fait, si tu as des compétences qui sont recherchées, en fait, c'est un visa à points, en fait, avec tes compétences. C'est le Skill Independent Visa, je ne me rappelle plus, qui te permet parce qu'ils sont en recherche de gens dans certains métiers où ils sont en manque de Comme main-d'œuvre. infirmier, tout ce qui est Voilà. médecin. Voilà. Où tu n'auras pas besoin forcément de passer par le sponsorship pour obtenir un Ingénieur, on demandait tout à l'heure. Ingénieur, je sais qu'ils cherchent. D'accord, merci. Mais de rien. C'est vrai. Bonne question, ça n'empêche. Ben oui, mais il y en a tellement, hein, on peut en parler des heures. Il y en a pas. Et moi, j'ai survolé ma présentation. Hein. Mais derrière, donc ceux qui sont présents, je vois qu'il y a encore 20 personnes connectées. Merci d'être là. S'il n'y a pas d'autres questions, sachez que. Il y a encore une question. Ah, vas-y, Elvire. Il y a Mélanie qui demande dans mon domaine, j'ai souvent entendu dire que les gens étaient sponsorisés à distance. Alors, c'est quoi le domaine? C'est quoi ton domaine, Mélanie, du coup? Ah, on n'a pas la réponse. Audit. Dans l'audit. Aucune idée. Aucune idée, Mélanie. mais oui, ça, Mélanie qui est en plus c'est un une ancienne métier en étudiante à nous. Mélanie, elle était partie, je crois, il y a 2 ans avec nous en Australie. Elle avait étudié un petit peu l'anglais. Mais Mélanie, malheureusement, là, franchement, sincèrement, moi, de mon point de vue, ça fait longtemps que je travaille avec l'Australie à distance. Si c'est ce que tu as entendu, rapproche-toi des gens qui ont pu le dire, voir comment ils ont pu faire. Mais moi, je suis un petit peu sceptique du sponsor à distance. Voilà, c'est pas que je suis négatif, mais j'ai rarement entendu d'histoire de gloire à distance pour trouver un sponsorship. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, a priori. Donc, du coup, comme on disait, Eva, encore merci infiniment. Il est bientôt 23h passé pour toi. On va voir, normalement, on dit une main, pour tirer au sort, on dit une main saine ou je ne sais plus ce qu'on dit. Mais là, on ne peut pas à distance, malheureusement. Donc, pour voir qui. Pardon? Innocente, ouais. Innocente. Voilà, une main innocente. Voilà, donc du coup, on va dire une voix innocente. Est-ce que vous. Alors, je vais repartager mon écran. Je fais présenter un autre contenu. Je fais le tirage au sort. Est-ce qu'on voit le fichier Excel là, enfin le demi-fichier Excel? Oui. Voilà, donc du coup, en fait, on avait 115 inscrits pour le webinar, exactement. Donc, merci à tous de vous être inscrits, même s'il n'y a pas tout le monde. Ils recevront donc la vidéo en rediffusion ainsi que des informations concernant l'accompagnement de GoStudio en Australie. Et aujourd'hui, on va demander à la voix innocente de Eva. C'est-à-dire que là, j'ai des colonnes cachées. Elle ne sait pas qui c'est, donc il y a 115 numéros. Et en fait, on va lui demander, en tapant des mains, de choisir un numéro entre 1 et 115. Et c'est elle qui aura l'honneur d'annoncer le grand gagnant de notre package Buy Your Side d'une valeur de 370 €. Donc Eva, réfléchis bien, fais tourner les moulins dans ta tête et sors-moi un numéro entre 1 et 115, s'il te plaît. Tout de suite? Allez. 18. Allez, 18. Donc du coup, j'ouvre mes colonnes. Si elles veulent bien s'ouvrir. Pourquoi elles ne s'ouvrent pas? T'as vu tout, hein. Je ne sais pas si mon fils, l'année où j'arrivais. Et maintenant, c'est souvent quand on est en ligne qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas alors que tout est préparé à l'avance. Insérer une colonne à gauche, masquer. Moi, je ne veux pas les redimensionner. Je veux juste qu'ils me les cartes. Voilà. Bon, ça, on va cacher. Ça, on va cacher. Juste parce que si c'est divisé sur Internet, tac. Donc, tu avais dit 18. Emmanuel Mercier. Donc, c'est Manu Mercier qui est le grand gagnant ou la grande gagnante du package Buy Your Side d'une valeur de 370 €. On t'enverra un petit email, savoir si tu as un projet de partir en PVT et avoir l'accompagnement de GoStudio que Eva avait eu aussi à l'époque. Voilà. Donc, pas d'autres questions. Nickel. Merci Eva. Mais avec plaisir. Merci infiniment de ta présence, d'avoir pris le temps après le travail et tard pour toi à Melbourne, même si je sais qu'il fait chaud et qu'on t'envie. Je sais que tu as des amis qui sont avec toi en ce moment de France, donc merci d'avoir pris le temps de faire ce webinaire.
Merci à, tu vois, elle a même ses amis de France qui viennent la voir. Et ben écoute, profitez bien. Merci à tous. Si vous avez des questions, ceux qui ont participé, on vous enverra un email de suivi. N'hésitez pas à entrer en contact avec nous si vous avez des questions, besoin de conseils sur votre projet en Australie. Merci à tous. Excellente journée et soirée à toi, Eva. Gros bisous. Merci et à bientôt. beaucoup. À Salut, bientôt. salut. Merci. Salut. Merci, au revoir. Merci beaucoup. See au ya. revoir.